Salut tout le monde, je me suis lancé un grand challenge, c'est vous parler de l'énéagramme et c'est un outil qui est tellement vaste, subtil et complexe que je peux pas le faire dans une seule vidéo. Du coup, j'ai failli abandonner, puis je me suis dit bon bah non, je vais faire plusieurs petites capsules et je vais y aller progressivement pour vous transmettre tout ce que j'en ai compris, tout je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'en ai compris, de ce qui me semble intéressant, et pour pas vous gaver d'infos, je vais y aller tout doucement à travers plusieurs vidéos. Donc si vous tombez sur celle-ci et que c'est pas la première, moi je vous conseille directement de retourner dès le départ des vidéos et de les suivre une par une pour ne pas être complètement perdu. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, j'espère que ça va vous fasciner autant que moi, parce que c'est vraiment un outil à la fois hyper fascinant et très très aidant, véritablement aidant. Voilà, à bientôt, salut. Salut tout le monde, pour la deuxième vidéo, je vais faire très court. Je voudrais simplement vous évoquer le fait que l'énéagramme c'est une figure. C'est une figure géométrique, je vous la mets dans la vidéo, vous l'avez ici. Et on retrouve tous les profils de 1 à 9 autour de ce cercle. C'est quelque chose de tout à fait logique et mathématique de retrouver ces chiffres placés de cette manière, de placer ces figures, de trouver cette figure géométrique faite à ce point dans le détail et avec ces formes précises. C'est Pythagore qui a dessiné cette figure. Mais c'est pas le sujet du jour. L'idée, c'est de vous expliquer que tous ces profils, à côté de ces numéros, souvent quand on regarde sur internet ou lors des formations, on nomme, on nomme finalement, on définit un petit peu le type de profil, le type de personnalité, et on met un nom à côté de ce numéro. Volontairement, je ne vais pas le faire ici, et je vous indique que c'est ma volonté de ne pas le faire un maximum dans mes vidéos. Ça risque d'être très difficile malgré tout. Mais je vais essayer un maximum de ne pas utiliser ces petits noms quand je parle des profils, et je vais plutôt utiliser les numéros. Pourquoi? Parce que notre mental direct, il se saisit du nom, et il y a toute notre imagerie mentale et notre interprétation par rapport à notre propre histoire. Justement, d'ailleurs, notre profil énéagramme va déterminer l'orientation qu'on a sur ce mot. Parce qu'un même mot ne va pas être connoté pareil pour chaque personne. Selon notre histoire, notre vécu, selon notre vision du monde, un mot peut être une sorte de définition, peut être perçu par quelqu'un comme un grand signe de waouh, super, et un autre comme ah ouais, non, ça c'est la loose. Et pour chaque personne, ça peut être différent. Le problème, c'est qu'en n'employant pas les chiffres, déjà notre mental, il commence déjà à étiqueter et cataloguer le profil. Et d'une, ça ne nous aidera pas à trouver notre profil, parce que forcément on va vouloir évincer tout de suite les petits noms qui ne nous plaisent pas. Non, ça c'est purement égotique. On n'aime que ce qui nous valorise. L'ego n'aime que ce qui nous valorise, ce qui le valorise. Et en plus, en plus de ça, là pour le coup, ça crée l'étiquetage que je souhaite éviter moi un maximum de vous transmettre, parce que c'est justement par l'étiquetage, c'est aller récupérer toutes ces intelligences, tous ces profils qui sont autour de ce cercle. En fait, ils ont chacun des expertises, ils ont effectivement des limitations, des choses enfermantes, mais ils ont aussi beaucoup de potentiel. Et l'idée, c'est vraiment d'aller récupérer ça. Alors, je préfère vraiment utiliser un maximum les numéros, et donc vous savez maintenant pourquoi j'utiliserai plutôt le 1, le 2, le 6, le 9, le 5, quand je parle des profils, plutôt que d'utiliser ces petits noms qui définissent. Mais si vous les trouvez, au moins vous saurez pourquoi. Et il y en a qui sont à peu près justes, malgré tout, des noms. Il y en a qui pour moi sont totalement erronés, je vous en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo avec un peu plus de détails, mais ça c'était très important pour la deuxième, de vous énoncer ce truc qui moi me tient à cœur, et qui tient à cœur de beaucoup des formateurs que j'apprécie, auprès desquels je me forme, et je suis totalement d'accord avec ce truc. Il est mieux de parler des numéros que des petits noms qui étiquettent les profils, les énéatypes. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis rendez-vous pour la troisième vidéo prochainement. Salut, prenez soin de vous.